Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, que vous êtes remise des fêtes de fin d'année. Nous, on va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient chatouiller notre cœur, et le professionnel des activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. On prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre verso dans le cas contraire. Les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On y va mes petits Verseaux, c'est parti mon kiki. Allez, 8 au 14 janvier 2024. Allez, c'est parti. Waouh! Alors, les Verseaux, on démarre avec une énergie béton armé. La pyramide. La construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. Alors cette pyramide, elle ne se construit pas toute seule, hein. La pyramide, c'est vous, l'artisan, l'artisane de cette construction, hein, de l'empire que vous êtes en train de concrétiser. Il y a une notion d'évolution, d'élévation à travers quelque chose que je suis en train de bâtir. Donc on démarre avec une énergie, mes petits Verseaux, qui est de feu de Dieu, hein. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de me construire, les Verseaux? Alors, on peut être en train de construire une relation, on peut être en train de construire un projet professionnel, en train de construire une entreprise. Quoi que ce soit, c'est extrêmement bien aspecté, hein. Vous la voyez, cette pyramide, elle est béton, elle n'est pas prête de se casser la figure, hein. On nous parle du foyer, du feu. Alors, le feu, c'est quoi? La famille, on peut être en train de reconstruire quelque chose en lien avec la famille, en lien avec l'habitat, la maison. Le feu, c'est également la passion que j'ai pour quelque chose, hein. Je suis peut-être en train de bâtir un projet en lien avec quelque chose qui me passionne. Bien. On a peut-être une passion et on est en train de développer, de construire un projet sur des bases solides et saines, basé sur quelque chose tout du moins qui nous passionne. Bien, allez les Verseaux, la famille, l'habitat, le foyer, la passion, ce qui se passe à l'intérieur de vous, hein. C'est une carte intime, hein, la carte du feu. Allez, pour les Verseaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien, 8 au 14. On a le fouet. Alors, le fouet, c'est quoi? Des conflits. Alors, des conflits qui peuvent être à l'intérieur de nous, voire à l'extérieur, hein. Il peut y avoir des conflits par rapport à voilà, quelqu'un qui est peut-être pas content de voir ce que vous êtes en train de construire, c'est possible. Il y a peut-être des conflits à l'intérieur, hein. On se demande si peut-être c'est le bon moment ou pas de construire quelque chose, c'est possible. Un tiraillement que l'on peut avoir à l'intérieur de soi vis-à-vis de ce qu'on construit, c'est possible. Vous allez voir que c'est intéressant avec la carte du Mercure en taureau, les cartes que vous avez eues. Oui, la carte des poissons qui nous parle d'abondance, premièrement, on nous parle d'argent, d'intérêt. J'ai intérêt ou pas à investir, à miser sur cette passion, à miser et à m'investir pour mon foyer, pour ce qui me passionne, vis-à-vis de quelque chose en lien avec l'habitat. C'est possible, hein. Les poissons, c'est l'abondance, hein. A priori, la construction que vous êtes en train de faire va vous apporter, va vous mener vers l'abondance. C'est plutôt sympa, plutôt très sympa même. Allez, Mercure en taureau, on va y revenir dans un instant. Je clôture simplement avec le tarot créole. Pour mes petits Verseaux, qui ont l'air d'avoir une semaine où ils ont intérêt de construire quelque chose là. Il y a en tout cas un très beau message là. Maintenant, c'est ce tiraillement là, on va voir. Derrière, nous avons l'arbre du voyageur. Alors, l'arbre du voyageur nous parle de communication, d'apprentissage. Il y a peut-être des choses qui vous manquent à votre connaissance pour pouvoir vous lancer véritablement, hein. On va voir. Pourtant, ici, vous allez voir que c'est bien une semaine. Ouais, là, on nous parle de détermination. On est meneur, on est leader, on entreprend avec la carte du Cooper, hein. Il est possible qu'on ait des Verseaux qui se lancent peut-être dans l'entrepreneuriat, quelque chose comme ça. La carte du Cooper, c'est vraiment une énergie alors, de détermination à mener quelque chose. Je vais mener ce projet que j'ai, je vais mener la danse.
Je suis vraiment dans une idée d'énergie importante. Mercure en taureau, de quoi on nous parle? On nous dit qu'il est temps de valider un engagement en suspens depuis un moment. L'énergie du taureau vous confère l'assurance et la détermination nécessaires pour que vous soyez sûr que la décision prise est la bonne. Pour moi, on est sur ce tiraillement. Est-ce que je me lance maintenant? Est-ce que c'est le bon moment pour me lancer? Oui ou non? C'est le bon moment. Mercure en taureau vous donne l'assurance et la détermination nécessaires pour aller au bout de ce que vous êtes en train de construire. Que ce soit en lien avec votre famille, l'habitat, le foyer ou une passion, vous avez intérêt à y aller maintenant. On y va. La carte de la balance. Oui, waouh. Alors, les Verseaux. Niveau émotionnel, d'accord? Ça peut avoir un lien avec le sentimental, oui, mais pas seulement. On nous parle de ce qui touche votre cœur, les Verseaux. Hein. On démarre avec une très jolie énergie, une énergie de fête et de célébration. Il y a quelque chose à célébrer cette semaine hein, avec la carte des 2 coupes. Une joie, une festivité, une célébration qui peut avoir un lien en effet avec le logement, en lien avec un déménagement, en lien avec l'immobilier. La carte de la ville nous en parle. Hein. La carte de la ville représente des tours, l'immobilier, très bien. Ça peut parler donc de quelque chose en lien avec l'immobilier au sens strict. Ok, maintenant, évidemment que ce qui se passe à la ville, ce n'est pas que en lien avec l'immobilier. On nous parle des administrations, des organismes que l'on sollicite à la ville. Hein. Je peux évidemment prendre des contacts auprès d'une agence immobilière, mais il n'y a pas que des agences immobilières en ville. Hein. Je peux très bien faire des démarches en lien avec une création d'entreprise. Comme on l'a vu, j'entreprends, je mène là-dedans, je fais quelque chose, je fais les démarches afin de pouvoir me stabiliser, afin de pouvoir trouver un équilibre. Que ce soit en lien avec l'immobilier au sens strict comme on en a parlé ou en lien avec des démarches que vous êtes en train de faire pour vous, c'est fructueux, c'est l'occasion de fêter, de célébrer des démarches que vous avez entreprises afin de trouver un nouvel équilibre. Plutôt pas mal du tout. La carte des souris, regardez-moi ça, l'action, très bien, et la carte de la cigogne, impeccable. Alors, on retrouve cette notion un petit peu de tiraillement, de stress, d'accord, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc, on l'a vu, c'est le bon moment. Pour ceux qui pourraient être en train d'hésiter sur le fait de se dire j'y vais pas, je me lance pas, est-ce que c'est le bon moment ou pas? Oui, a priori, on nous dit bien que c'est le moment d'y aller. On le voit qu'il y a un petit peu de stress. Pour moi, c'est pas quelque chose de trop empiétant sur votre énergie, mais on peut pas renier que ces petites souris, elles nous tracassent un petit peu. On a un petit peu de stress vis-à-vis de cet équilibre que l'on a envie de trouver dans sa vie émotionnelle. Ok. Derrière, la carte de l'homme. L'homme, c'est l'action. Que je sois un homme ou une femme, on m'invite à passer à l'action afin de pouvoir célébrer des démarches qui permettent de mettre au monde quelque chose de nouveau. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. Quelque chose est en train de prendre forme, est en train de naître. Ça va demander encore du temps pour que ce projet puisse aboutir complètement à quelque chose, à l'apothéose et à cette finalité, à cette grande pyramide qu'on a vue. Mais il faut bien commencer quelque part, d'accord? Donc ici, on est bien dans cette idée de la gestation de nouveaux projets qui sont en train de prendre forme, l'occasion de célébrer les démarches que vous êtes en train de mettre en place, qui font encore une fois référence soit au foyer, soit à une passion, soit à l'habitat et à la famille. Intérêt, abondance, j'y vais, je me fais confiance. Au niveau pro-matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien. Très intéressante. C'est très intéressant puisqu'on a bien une rupture pour se lancer dans quelque chose de nouveau. On y va. On démarre avec le lynx. Le lynx, c'est quelque chose que vous avez dans le collimateur, quelque chose que vous visez. J'ai un objectif, je l'ai en ligne de mire, rien ne me fera décrocher. C'est ce que j'ai en tête. Ok, on le sait d'instinct, d'intuition, que c'est ça et que c'est rien d'autre. Ce que vous visez, une rupture, une séparation. Carte de la flûte brisée, rupture, séparation. Il peut y avoir un peu de tristesse avec cette carte, c'est possible. On sait ce qu'on quitte, on peut avoir un petit peu de nostalgie. Dans tous les cas, on nous parle de prendre vos responsabilités. Premièrement, avec la carte du grand-père, responsabilité, sagesse. Je prends une décision responsable, mature et sage de rompre
avec quelque chose, un bail, un emploi, un ceci, un cela. Je vis cette rupture, je prends mes responsabilités. La carte du grand-père nous parle également du passé. Je romps avec quelque chose et dorénavant, ça appartiendra au passé. Quelque chose d'ancien, je romps pour me lancer dans quelque chose de nouveau. Le jardin, la carte du cavalier et la carte du tiraillement. Regardez-moi ça, elle revient. Vous voyez peut-être pas super bien, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Voilà. Le tiraillement, le conflit, pour moi, c'est pas du conflit avec Pierre-Paul Jacques. Le conflit qu'on voit là, il est à l'intérieur de vous, il est à l'intérieur au regard de cette rupture que l'on souhaite initier. Si je vise de rompre avec le logement dans lequel je suis. Bon, ok, au fond de moi, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire, mais il peut quand même y avoir un petit tiraillement par ailleurs. Ça peut être aussi un conflit à l'extérieur, ça ne l'exclut pas, mais pour moi, il est plutôt à l'intérieur ce tiraillement. On voit que ce qu'on vise, c'est d'enfin pouvoir annoncer cette rupture, d'accord ? Malgré qu'on ait encore ce tiraillement éventuel, on vise bien de pouvoir annoncer cette rupture finale. La carte du jardin nous parle de l'entourage des gens ici, j'ai presque envie de dire qu'ils pourraient vous aider. Je prends une décision responsable, mature et sage. La carte du jardin nous parle de votre entourage, des gens qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous. Est-ce qu'une personne qui est dans votre entourage peut vous aider justement à prendre une décision responsable, mature et sage ? C'est pas impossible. Maintenant, si on décide de rompre avec son passé, on va également rompre avec certaines personnes. Si je décide de me lancer dans l'entrepreneuriat, je vais effectivement rompre avec peut-être une activité, avec des collègues, avec des gens avec qui j'étais proche pendant un certain temps. C'est possible là. Et oui, et oui, et oui. Les 4 chemins, les Verseaux. Les 4 chemins, c'est quoi ? C'est votre décision. Quand je vous parlais de tiraillement sur cette rupture, quand je vous disais que pour moi c'était un conflit intérieur par rapport à cette rupture sur laquelle vous êtes en train de bosser, le choix, la décision qui est la vôtre de rompre, de viser cette rupture finale. Est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Est-ce que j'y vais maintenant ou pas ? Votre libre arbitre est représenté là. Mon petit doigt me dit, et surtout Mercure en Taureau me dit que c'est le bon moment, que vous pouvez y aller. C'est le moment de valider un engagement sur lequel vous êtes depuis un certain temps. Voilà mes Verseaux, les messages pour cette semaine. Je ne sais pas si ces messages auront trouvé de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. Ça me fera évidemment plaisir de vous lire. Je serais curieuse de savoir ce que vous laissez derrière vous et dans quoi vous vous lancez, quels sont ces nouveaux projets passionnants sur lesquels vous êtes en train de travailler, des projets qui vont en plus vous amener vers une construction de feu de Dieu, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette pyramide, la construction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution, c'est génial, c'est génial. Maintenant, on se fait confiance, on y va, c'est le bon moment pour agir, pour passer à l'action. Les Verseaux, si vous le souhaitez, allez jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour vous, amis Verseaux. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.